Les amis, bah, c'est pas tout ça, il y a du boulot, hein, Kiki, hein, je peux pas toujours jouer avec toi. Hein. Alors les amis, on va revenir sur la tomate, le petit pied de tomate qui est cassé là, la tomate pansement, je sais plus, oui, je me rappelle plus comment je vous ai présenté cette petite vidéo sympa, enfin, j'espère sympa, voilà. Et bah regardez, la tête elle se redresse, hein, les amis, hein. Elle était vraiment cassée, il y avait qu'un tout petit bout. Bah regardez, elle est en train de se bouturer. Bon, c'est le lendemain, je vais vous dire, mais en général, si ça reste bien droit comme ça, c'est que c'est pas mort. Il faut le laisser tranquille. Voilà, et normalement, nous allons sauver notre petit pied de tomate. Alors les amis, je vous invite à faire un petit boulot. Un boulot assez sympa, mais assez délicat. Assez délicat. Alors, comme je vous dis, le 27, on a commencé nos oignons. J'ai fait 2 lignes. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit peu de persil. Le persil là que vous voyez là, dans la brouette, qu'on a semé ensemble dans cette barquette, on a semé ensemble, et voilà le résultat. Mais vous avez vu, il est trop dru. Si je le laisse pousser comme ça dans cette barquette, ça va pas le faire trop bien. Alors, on va aller au bord de la maison. Ah ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, il est important de vous faire un petit endroit près de la maison, parce que bien souvent, on va chercher des tomates dans le jardin, on oublie le persil, donc essayez d'avoir du persil à côté de votre maison. Comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que une salade de tomates avec une échalote sans persil, eh ben c'est pas ça, les amis, c'est pas ça. Allez, et n'oubliez pas, on est le 27, vous pouvez semer du persil. Une ligne de 6 mètres, très facilement. C'est que ça se sème comme les carottes, ça se sème comme les poireaux, hein. Et avec un petit tassement, avec une petite planche, voilà, un petit filet de terreau de semis au-dessus, hein, et je vous conseillerais de mettre, bien sûr, des toiles de jute. Voilà, bon, je sais, c'est délicat à trouver, des toiles de jute, parce que maintenant, mais bon, vous pouvez peut-être en trouver pour faire le semis. Allez, on va repiquer notre fameux persil qu'on a semé il y a, je sais plus, 2 mois, je me rappelle plus. Alors les amis, on va procéder à notre repiquage de persil. Alors vous voyez ici, c'est le compartiment. Malheureusement qui est un peu froid. Ah ouais, c'est un peu froid. Ici on est au nord de la maison, donc le soleil arrive que l'après-midi. Donc c'est pas super top, c'est pas l'endroit idéal pour faire des légumes. Mais pour placer votre persil, ça va le faire. Il va démarrer lentement. Pourquoi? Parce que c'est une terre qui va rester froide longtemps. Donc voilà, on va la protéger un peu. Alors vous voyez, j'y ai ajouté. Ah, il y a une noctuelle. Et ben la noctuelle, on la met ailleurs. Parce qu'elle peut manger les racines du persil. Alors vous avez vu, il y a du persil autour, mais c'est du persil de l'année passée. Alors le persil de l'année passée, et ben qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire de la graine. Il va faire de la graine, alors... et ça ne sera pas des super belles branches. Alors, je vous dis, ce persil-là, qui est du mois de, je sais plus, fin janvier, peut-être qu'on a fait ça ensemble, ben, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre carrément des... Il a été mis dans du terreau, vous voyez, des petites bandes comme ça, qu'on va placer comme ça avec la petite cuillère, et on va... Voilà, refermer. Voilà, c'est bien. Et on va profiter, les amis, de mettre un petit couvercle. Ça va garder la chaleur et puis ça va le protéger du froid. Parce que malgré tout, le persil, vous voyez, il risque quand même de souffrir du manque de chaleur. Voilà, malgré qu'il est résistant, hein. Surtout quand il est vieux, il est résistant. Alors on va en faire une deuxième. Voilà, hop, comme ceci, tout simplement. Voilà, je mets un petit peu de terre sur le contour. Et vous voyez, ils sont par groupe de 4 ou 5, peut-être même 6. Et c'est très bien, c'est très très bien. Voilà, hop,
Voilà. Et vous allez voir dans 2 mois, là la terre est humide, dans 2 mois, on aura du beau persil. Il sera encore petit, mais ça va le faire quand même, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Je vais en prendre un peu plus là. Voilà. Et le 3e compartiment. Alors vous avez vu, je l'ai fait dans du terreau. Terreau horticole. Et au-dessus, bien sûr, c'est du terreau de semis au-dessus pour permettre une bonne germination. Et vous savez que je l'ai laissé 15 jours à la maison. Hein. Voilà, avec un petit torchon dessus, mais 15 jours à la maison. Le persil, il a besoin de plus de... En extérieur, il faut compter 20 jours au printemps. Les anciens disaient 21 jours. Voilà, et c'est très long quand il fait froid. Si vous semez du persil maintenant, fin mars, alors à part ceux qui se trouvent au bord de la Méditerranée, mais nous, ça caille encore. Alors comme ça caille encore, et ben forcément, ça va mettre du temps à germer. Voilà, il m'en reste un. Allez, le dernier, on va le faire là. Voilà, comme ici. Parce que si je le mets direct sans mes protections, vous allez voir qu'il va souffrir. Il va souffrir, parce que là, il n'y a pas de gelée en ce moment. Mais quand il va avoir des gelées, les amis, au mois d'avril, c'est certain qu'il va avoir des gelées. C'est certain. Alors, s'il n'y a pas ça, il sera plus faible, beaucoup plus faible. Et vous pouvez arroser autour. Ça va s'infiltrer, vous inquiétez pas. Bon, les amis, c'est pas tout ça. Regardez, j'ai fait de la place. Et ben celui-là, et je vais le remettre dans la serre, il va pousser mieux parce qu'il y a de la place. Il y a des trous dedans, les amis. Voilà. Bon, allez les amis. C'est bien. Un petit arrosage maintenant, en laissant les coupelles, et ça va le faire. Alors, les amis, tu vas t'y prendre ou tu vas pas t'y prendre? Voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait des expériences avec collant, mais vous avez bien sûr l'élastique qui est par derrière. Voilà. Et j'ai mis que du mastic à greffer sur le dessus. Voilà. Les cerisiers, ça n'a pas l'air de mal. Mais mon expérience me dit, les amis, Rocco, avec ses poulettes, que le greffon utilise la sève qu'il a dans son morceau de bois pour pousser un petit peu ses 2 bourgeons, et après, il meurt. Voilà, il meurt. S'il n'y a pas eu une cicatrisation, mais alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails. La greffe, c'est compliqué, vous savez. Même Rocco, hein? Alors Rocco, mais tu es en pleine forme. Mais pourquoi vous vous mettez là? Ah ouais, c'est le vent. C'est le vent. Ah ouais, dis bonjour à tout le monde. Rocco, ah ouais. C'est tes préférés alors celle-là? C'est vraiment tes préférés? Oh là, oh t'es fatigué toi? T'es vraiment fatigué. Alors les amis, je vous laisse. Plein de bonheur, plein de joie. Alors vous avez vu, alors profitez de la nature, ça bourgeonne doucement. On va arriver dans la meilleure période. Le forsythia est en fleurs. Je vois les cerisiers, ça se lance. Les pruniers sont déjà en fleurs. Profitez. Et ce qu'il faut, c'est 3-4 degrés de plus parce que ça caille encore. On traîne à 10 degrés. Hein. Quand on va avoir 15, ça va être merveilleux. Plein de joie, plein de bonheur. À bientôt. Allez les copines. Allez, bye bye. Ah ouais, on est à l'abri du vent là, c'est bien. Allez, super.